Ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Je pose la question au monsieur qui vient de bavarder tout à l'heure. Il vit le Dieu d'Israël. Il a dit dans son discours que c'est le même Dieu qui a donné la Torah, qui a donné l'évangile et qui est venu donner le Coran. Ici, il est écrit que Moïse, au verset 9, Exode 24, 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens. Verset 10, il vit le Dieu d'Israël. Ma question est très simple et pas compliquée du tout. Le Dieu qu'ils ont vu là, est-ce que c'est Allah? Je m'arrête là. Merci. Dieu merci. Dieu merci que Dieu n'a pas donné la Bible à Jésus. Dieu merci que Dieu n'a pas donné la Bible à David. Dieu merci que Dieu n'a pas donné la Bible à Moïse. Donc, nous prenons le Coran pour analyser la Bible. Parce que nous savons que Dieu a dit Coran. Dieu a dit Évangile. Dieu a dit Torah. Dieu a dit Psaume. Donc, dans mon Coran, Dieu dit personne ne peut le voir. Et quand je regarde dans la Bible, j'analyse, je vois des versets où on me fait comprendre que personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc, mon Coran, lui, il ne peut pas se contredire en disant que on peut voir Dieu et on ne peut pas voir Dieu. Un truc comme ça. Lui dit, on ne peut pas voir Dieu sur la terre ici. Maintenant, vu que l'évangile, nous, on ne voit plus, ça n'existe plus. La Torah n'existe plus. Le psaume de David n'existe plus. Et il y a un livre qu'on appelle la Bible, qu'on retrouve un peu de tous ces versets-là, là-bas. Et quand nous voyons quelque chose qui va avec notre Coran, on accepte. Et quand on voit quelque chose qui ne va pas avec notre Coran, vu que c'est pas l'évangile pur, vu que c'est pas la Torah pure, vu que c'est pas le psaume pur, donc on discute avec ça, parce que nous on a le Coran pur. Donc je répète ma question, je réponds à la question en disant que Moïse et les disciples n'ont jamais vu Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. Merci. Frère Lévite, s'il te plaît. Ok. Tu dis? Frère Lévite. Ah, ok, vas-y. La sourate 11, verset 7, s'il te plaît. Si quelqu'un peut lire. Sourate 11, 7. Il dit qu'on ne peut pas voir Allah. Je fais la lecture. Je fais la lecture. Faut te muter. Quand tu parles, les gens sont mutés. Quand tu parles là, moi je comprends pas cette éducation là. C'est comment même? Quand tu parles là, les gens sont mutés, mon ami. Oh, quand tu parles, les gens sont mutés. Pourquoi tu fais ça? Ça vient question seulement. Je veux poser question. Faut te muter. Ok, je lis. Sourate 11, verset 7. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver. Stop, frère. Le trône d'Allah était où? Sur l'eau, hein? Sur l'eau. Très bien. Est-ce que l'eau là, c'est visible ou pas? Très visible. Très bien. Sur quelle forme Allah il était? Parce que son trône est sur l'eau. Donc cette eau est visible. Donc le trône de Allah est visible ou pas? Là, il est dans sa création, Allah. Il est déjà visible. Continuez, parce qu'il n'y a pas de niveau. Continuez, frère Lévite. Ok, merci. Alors, le monsieur a tourné. Oh, faut te muter. Oh, mais c'est pas possible, ce monsieur. Oh, vraiment, c'est pas possible. Missionnaire, faut faire quelque chose, parce que c'est pas possible. Quand il parle là, tout le monde est muté. Oh, j'ai posé ma question simple. Je dis, les Moïse et puis les 70 ont vu le Dieu d'Israël. Est-ce que c'est Allah? C'est tout ce que j'ai demandé. Soit c'est Allah, soit c'est pas Allah. C'est tout ce que j'ai demandé. Je te demande c'est Allah, tu me dis non, on peut pas voir Dieu et puis vivre. Est-ce que ça c'est ma question? C'est pas Allah. Faut te muter, faut te muter là-bas. Faut te muter.
Bon, moi, missionnaire, moi, j'arrête, hein, parce que moi, je peux pas converser avec des gens qui sont indisciplinés comme ça. Oui. Bonsoir. Monsieur Ophédélès. Ophédélès. Regardez, s'il vous plaît, on doit se respecter. Quand vous venez faire les débats là, quelqu'un est en train de parler, on se mute, on vous écoute. Quelqu'un parle, vous mutez puis vous l'écoutez. Il n'y a quel problème dedans? Chacun a son tour de parole. Oui. Ça ne fait pas sérieux à la fin. Maintenant, arrêtez ça. Quelqu'un parle net là, vous le coupez. Quelqu'un parle en même temps, vous le coupez. On ne fait pas comme ça. Le lève, il faut remonter. Le lève, il faut remonter. Il faut remonter. Tu as lui poser tes questions. Je suis revenu, je suis là. En attendant que le vite monte, Ophédélès, il parle beaucoup. La sourate que j'ai donnée, il n'a pas répondu à ça. C'est les gens du livre, là, ils doivent juger selon le Coran ou bien ils doivent juger selon l'évangile? Ils doivent juger selon le Coran. Mais s'ils n'acceptent pas le Coran, ils peuvent juger selon les livres. C'est ce qui les fait comprendre. Ah, okay, donc on peut mettre le Coran de côté et puis juger selon notre livre, non? Oui, nulle contrainte en religion. Nulle contrainte en religion. Si tu n'acceptes pas le Coran, juge selon ta Bible. Juge selon ton évangile. Oui. Mais missionnaire, regarde, écoute bien ce que le verset 48 dit. Et sur toi, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux. C'est Mohamed qui doit juger parmi eux. Eux, là, c'est mis peut-être pour les gens du livre. Hein. C'est pour les Arabes. Ce cas-là. Effectivement, mais je suis dans une logique là. Juge donc parmi eux, d'après ce cas-là a fait descendre. Ne suis pas les passions loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, c'est cette phrase-là qui m'intéresse. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Ce texte-là est en train de dire que ceux qui doivent juger selon l'évangile doivent le faire selon l'évangile. Ceux qui doivent juger selon le Coran doivent juger selon le Coran. Et il n'y a pas d'obligation ni de contrainte, comme lui-même il venait de soulever, à aller vers l'islam. Il n'y a pas d'obligation que quelqu'un qui de l'islam vienne parmi les gens du livre. Chacun a ses limites selon la législation d'Allah. Donc, le Coran se contredit quand il dit, il vient prévaloir sur comment on appelle ça même, l'évangile. Cette prévalence-là, quel effet elle apporte? Quel est l'impact? Ou bien quelle est la pertinence? Ça apporte quoi? Si déjà au fait des links, il m'avait posé la question au début, je n'avais pas eu le temps de répondre quoi. Si tu veux bien me laisser donner ma réponse à ça, si c'est possible. La fouille frère, la fouille frère. Parole de vie, j'avais pas fini de répondre à ta question, tu viens de me la rappeler. On revient au fait sur le même sujet de base, qui est de quel évangile, de quel Torah Allah est en train de parler ici dans ces versets. Encore une fois, ne vous fâchez pas contre moi Shinrama qui est en train de parler. Les mots là sont pas de moi. Ce qui est écrit là, c'est ce que je suis en train de lire. Allah dit dans le Coran que il a révélé l'évangile à Jésus. Il lui a donné l'évangile. Et ce même Jésus, il lui a enseigné la Torah, qui est le livre de Moïse. Donc Jésus à la fois connaissait le livre de Moïse et il connaissait aussi les nouvelles révélations que Allah lui a données. Restons toujours dans le contexte coranique, puisque c'est de ça qu'on est en train de parler. Ce qu'Allah a révélé à Jésus, qui se trouve être l'évangile, Isa ibn Maryam, comme le Coran le dit, est venu permettre une partie des choses qui étaient interdites aux enfants d'Israël. C'est l'une de ses missions sur terre. Il y a des choses que les enfants d'Israël n'étaient pas autorisés à faire. Jésus est venu pour leur donner cette autorisation-là. Donc, l'évangile que Jésus a envoyé a prévalu sur
ce que Moïse avait. Et quand on dit prévaloir ici, ça veut dire que la nouvelle législation que Jésus a envoyée là, les gens devaient obéir à la législation que Jésus a envoyée plutôt que d'obéir à la législation que Moïse leur a donnée. Voilà ce qu'on appelle prévaloir. Pardon, je te coupe pas, excuse-moi. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne sais pas où est passé l'évangile. Au moment où la sourate là était en train d'être donnée par Allah là, c'est justement que ceux qui avaient l'injil à main, puisque s'ils doivent juger selon l'injil, c'est qu'ils ont ça en main. Exactement. Ok. Papa missionnaire, je ne me contredis pas. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Calme-toi. Okay, est-ce qu'ils avaient l'injil en main au moment où la sourate descendait du ciel? Oui, il l'avait en main. Ils avaient ça en main. Ça, je n'ai jamais nié ça. En fait. Non, je viens. Depuis qu'ils ont ça en main jusqu'à aujourd'hui, ça a disparu. c'est la Bible maintenant, c'est plus une Gilles. Non, l'original là, c'est où? L'original. L'original, c'est où? Parce que... Papa missionnaire, si tu me permets, il a continué mon truc et puis il a chuté. Les musulmans sont brûlés de... Non, papa missionnaire, attends. Chiraman, s'il te plaît. S'il te plaît, Chiraman. Vas-y. Okay. J'ai dit ceci. Au moment que Mohammed recevait la révélation, en ce moment, nous avons l'original de la Torah et de l'évangile. Maintenant, comment se fait-il que le Coran qui a été écrit après ce livre-là, les musulmans nous présentent l'original du Coran, maintenant l'original de la Torah et de l'évangile là, pour confirmer le Coran, ils ont fait disparaître ça. Comment ça, c'est où? Ok, je termine. Ça va aussi répondre au fait à ta question, Mantiud. Ok. Papa missionnaire, il faut m'écouter. L'islam n'est pas en train de dire au fait non que ce sont des livres qui n'ont pas existé. Voilà pourquoi j'ai dit que dès lors que nous on a reçu le Coran là, nous on ne s'est pas occupé de l'évangile. L'évangile c'était avec ceux qui ont suivi Jésus. La Torah c'était ceux qui ont suivi Moïse. C'est pas nous notre livre. Nous notre livre de foi là c'est le Coran. Maintenant à cette partie là, j'ai donné un verset coranique ici de la sourate 2 verset 79 en disant que il y a des gens là qui se lèvent et puis qui écrivent des livres et puis qui viennent présenter ça aux yeux des gens que ça là c'est le livre de Dieu. Pendant qu'en réalité c'est eux-mêmes qui ont fabriqué ces livres là qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a révélé. Ça c'est le Coran qui l'a dit. Donc dans ce passage que Parole de vie a donné, on entend ici Allah en train de dire au fait que les chrétiens d'entre eux, entre eux, ou bien que les juifs au fait jugent avec ce que Allah leur a révélé. C'est pas mauvais parce qu'effectivement, ce sont des choses que Allah leur a révélées. Donc, avant de venir poser question à Mohammed, il y a ça là qui est en train de se passer entre nous. Quel est ton jugement dessus? Vous avez le jugement là chez vous là-bas. Donc, ne venez pas me poser des questions. À exception, je précise, à exception faite lorsque le Coran vient. Je termine. Vous mettez en cause l'évangile que nous on a aujourd'hui. Papa, c'est pas moi. C'est ça qui est le problème. C'est pas moi. Il est dans une logique. C'est pas moi. Vous avez la Bible, vous n'avez pas l'évangile, vous avez la Bible. Au Fédélex, attends, il est dans une logique, mais le fait... Voilà, attends, j'ai terminé. Parce que chaque fois qu'on m'interrompt là, je finis par oublier même ce que je suis en train de dire. Donc là, ok, voilà, j'ai oublié. Ok, je reviens. L'évangile que vous... la Bible que vous avez, je précise, il n'est mentionné nulle part dans le Coran, ni dans les hadiths, que la Bible que les chrétiens ont aujourd'hui est ce que Allah a révélé à Jésus. C'est pas ce que le Coran dit au fait. Et je répète encore, ne vous en prenez pas à moi. C'est pas moi qui suis en train de le dire, c'est Allah qui parle. C'est pas Shinrama qui est en train de parler. Donc, qu'est-ce qui est la conclusion qu'il faut comprendre ici? Allah a fait prévaloir. Le mot prévaloir vient ici. De la même manière dont j'ai expliqué ce qui est arrivé avec Jésus. Quand Jésus est venu, les paroles de Jésus avaient le dessus sur les paroles de Moïse. Parce qu'il est venu après. Donc il y a des choses, c'est bien mentionné dans le Coran, il y a des choses qui étaient interdites aux enfants d'Israël que Jésus est venu leur autoriser. Si quelqu'un se rappelle du verset, si un musulman se rappelle du verset, il peut le rappeler aussi. Parce que c'est effectivement quelque chose qui est écrit. Donc dès lors que Mohammed est venu avec un Coran, ce qui est écrit dans le Coran de Mohammed est venu confirmer ce que les Juifs
ont eu comme étant la Torah et l'évangile. C'est venu confirmer qu'effectivement, les livres que vous avez là, c'est Dieu qui vous a donné. Mais le mot prévaloir ici vient dire que il y a des choses qui ont été de nouveau abrogées. Donc là, ce que tu vas regarder dans le temps de Mohammed, comme étant dans la Bible, ou bien comme étant dans la Torah, qui va être différent de ce que Mohammed dit, c'est ça qui est abrogé. Monsieur Chira, je termine, Massoud. Okay. Maintenant, abroger ne veut pas dire que ce qui était écrit là-bas est faux. C'est pas ça. Abroger veut dire non plus qu'il y a eu quelque chose qui a été allégé, ou bien peut-être quelque chose qui a été changé. Mais ça ne veut pas dire que ce que vous avez est forcément faux. Mais ce dont on parle effectivement, quand on est en train de parler de l'évangile et puis de la Torah, je suis désolé, j'ai pas envie d'offenser quelqu'un, mais c'est pas ce que le Coran considère comme étant l'évangile et la Torah révélée à Moïse et puis à Jésus. C'est bon. Tu as vu, ton frère là, lui, il a disparu. Je reviens sur la question toujours. Shirama, le problème ici c'est quoi? Si Mohammed est venu confirmer la parole de Moïse, écoute-moi très bien, forcément, on doit voir la parole de Moïse là à côté. Avec les yeux, on va voir comme ça. Et on va voir aussi la parole de Mohammed à côté. Et on va voir les deux. Si effectivement, il est venu confirmer ce qui est dans le livre de Moïse. Maintenant, vous nous faites disparaître le livre de Moïse. Et nous avons un seul Coran. Le Coran nous dit qu'il est venu confirmer le livre de Moïse. Ok, vous ne nous présentez pas le livre de Moïse. Parce que Moïse, lui, selon le livre que nous avons, Moïse a dit qu'il a vu Dieu. Mohammed dit qu'il est venu confirmer le livre de Moïse. Présentez-nous le livre de Moïse là pour voir si effectivement il y a un livre de Moïse que Mohammed est venu confirmer. C'est simple. Parce que ça existait au temps de Mohammed. Si ça existait au temps de Mohammed, on doit voir ça aujourd'hui. Oh, si vous me permettez, je vais aller dans la suite de Mansoud en fait. Ce qu'il dit est vraiment très pertinent. Vraiment les musulmans, honnêtement, vous êtes dans une confusion pas possible. Et vous-même, vous savez que vous êtes dans la confusion en fait. Vous ne croyez pas ce que vous dites, vous cherchez des arguments qui n'existent nulle part. Vous dites que le Coran vient pour confirmer l'Injil et la Torah. Mansoud a bien précisé ici que si le Coran vient confirmer en fait la Torah, il faut que la Torah soit là à côté et le Coran est à côté. On fait les comparaisons, on voit ce que le Coran est venu accomplir dans la Torah pour comprendre si vraiment ce Coran est fiable ou pas, pour voir les concordances et voir la continuité. Mais vous venez avec une marmaille en disant que en fait la Torah qu'on vient confirmer là n'est plus la bonne. L'Injil que vous venez confirmer avec votre Coran, vous dites que cet Injil là qu'on a aujourd'hui n'est plus le bon. Vous ne voyez pas que vous êtes dans une marmaille pas possible, qu'ils sont les hommes qui sont à l'origine de votre religion, là, que ce n'est pas Dieu. L'Injil, lorsque Jésus vient avec l'Évangile, lui vient pour accomplir ce qui était dans la Torah. Est-ce que Jésus a dit que la Torah pour laquelle je viens confirmer là, la Torah est falsifiée? Pour que son message soit cohérent, la Torah était à côté et le message qu'il a prêché, n'est-ce pas, venait se superposer à la Torah qui existait. On fait des comparaisons pour voir les accomplissements. Mais vous venez avec un troisième entre-griffe testament qui vient confirmer les 2 ou les 3 messages précédents, mais on ne voit pas ces 3 messages précédents, vous venez confirmer le néant. Vous ne voyez pas que on vous a berné, on vous a roulé dans la farine, là, les amis. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, chers amis. Une question pour toi sur ce sujet-là, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, vas-y. Ok. J'aimerais savoir si la Bible que tu tiens en ce moment-là, si c'est la même Bible que Moïse a attrapée et si c'est la même Bible que David a attrapée, si c'est la même Bible que Jésus a attrapée. Voici ma question. Je dis, la Bible que tu as en ce moment. J'ai compris. Il n'y a pas eu les... En fait, le problème, c'est que vous êtes dans des raisonnements, vous ne comprenez même pas ce que vous dites. Quand je vous écoute souvent dire, oh, non, mais quel est le prophète qui a reçu la Bible? Mais attends, est-ce que vous comprenez? Bible signifie quoi? C'est une bibliothèque, c'est un recueil des livres, Bible. Ça dit qu'on rassemble plusieurs livres, on met ça ensemble. Alors, à l'époque de Moïse, il y avait quoi?
Il y avait ces livres, les 5 livres, n'est-ce pas? Et quand toi, Ophédélix, tu as eu... Attends, j'ai compris ta question, je vais répondre, t'inquiète. Toi, Ophédélix, tu as dit que c'est Allah qui a donné le nom Torah, c'est lui qui a donné le nom Injil. Mais c'est faux. Torah signifie loi. Et ce sont les enfants d'Israël, en rassemblant les 5 livres de Moïse, ils ont dit, on appelle ça Torah, qui signifie loi. C'est la même chose avec tous les livres des prophètes, ils ont rassemblé, ils ont appelé ça les prophètes. Et les autres livres, ils ont appelé ça les Ketuvim. Donc les trois grands recueils de l'Ancien Testament, les Juifs, à partir de Esdras, ont rassemblé ça, ce qu'on appelle la Bible juive. D'accord? La Bible juive, c'était un rassemblement de plusieurs livres. Donc ce qu'on appelle Bible, c'est Biblos qui signifie bibliothèque. Et dans une bibliothèque, il y a plusieurs livres. Ce n'est pas que c'est un prophète qui reçoit ce qu'on appelle Bible. C'est souvent des questions parfois bêtes comme ça que j'écoute souvent les musulmans dire. Voilà, tous les 5 livres de Moïse, les Juifs ont appelé ça Torah. Ce n'est pas que c'est une révélation, lui a dit qu'on appelle ça Torah. C'est faux. Ça, c'est les 5 premiers livres. Et tous les livres des prophètes, les Ésaïe, Ézéchiel, les Juifs ont rassemblé ça en un recueil. Ils appelaient ça les Nevi'im, ce qu'on appelle les prophètes. Ensuite, tout ce qui est psaume, donc ce que vous appelez les abours, les psaumes, les proverbes, Ecclésiastes, les autres, les 1 chroniques, les chroniques. Écoute, je vais chuter. Attends. Je vais chuter. Si Moïse n'a jamais dit Torah, si Moïse n'a jamais dit Torah, ou bien c'est les gens, ceux qui étaient à côté, qui ont rassemblé et ont dit le nom Torah. Tu dis que c'est pas Dieu qui a dit. Mon Coran dit que Dieu a donné la Torah à Moïse. Toi, tu dis, c'est pas Dieu qui a dit Torah, que c'est les suiveurs de Moïse qui ont donné le nom Torah. Attends, Ophédélix. Donc, ça veut dire que Moïse ne connaissait pas le nom Torah. Ophédélix, le mot Torah, là, c'est dans le Coran que ça a existé ou bien c'est dans la Bible qui ça a existé d'abord? Le Coran est venu avant la Bible. Le Coran est venu avant la Bible. Le Coran est venu. Attends. On n'est pas ici pour s'amuser. Je n'ai pas dit l'évangile. Si vous me comprenez, je n'ai pas dit le Coran est venu avant l'évangile. Je dis le Coran est venu avant la Bible. L'assemblage de plusieurs livres. Écoute bien ma question. On n'est pas ici pour s'amuser. Écoute bien ma question. On n'a pas répondu d'abord. Écoute, j'ai dit. Le mot Torah, là, c'est venu par le Coran ou bien c'est venu par la Bible hébraïque? Le mot Torah est venu par le Coran. Bon, c'est bon. Parce que le Coran est venu avant la Bible hébraïque. Mon frère. Mais l'évangile est venu avant le Coran. L'évangile de Jésus, que l'évangile de Jésus frère, est venu attendez s'il vous plaît. Frère Ophédaï, s'il vous plaît, mon frère. En fait, je vais intervenir vite fait. En fait, ce qui est extraordinaire et que nous assistons depuis des années sur les panels, sur les débats, c'est nous constatons la faiblesse de l'islam. L'islam, c'est la seule religion que pour être vrai, les autres doivent être faux. C'est extraordinaire. Ça, c'est l'argument même du faux. C'est-à-dire que moi, pour être vrai, tous les autres doivent être faux. Non, j'ai pas besoin. Moi, tu peux te dire quand les autres parlent au filet. Mais oui, toi, quand même, toutes les autres parlent. On t'a dit que Jésus est fou. Oh frère, s'il te plaît, merci beaucoup. Non, donc, il va changer. Non, mais il ne faut pas qu'il change le débat. On cherche l'original de l'évangile de la Torah. Oui, t'inquiète pas. Non, il va pas fuir. Parce que nous, la Bible nous avait déjà averti. Par exemple, là, avant que je continue mon argumentaire, si je lis Galates chapitre 1 au verset, je vais prendre un verset rapidement, Galates chapitre 1, verset 9, nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Donc, la Bible nous avait averti. Jésus dit dans Matthieu chapitre 24, je crois, verset 11, qu'il y aura des faux prophètes. Donc, nous, les chrétiens, bien avant que ce prophète apparaisse là-bas en Arabie, nous, on était déjà au courant. Donc, nous, on est tranquille. On est là juste pour les aider. Donc, maintenant, quand il dit que comment on appelle ça, la Torah, que le Coran vient prévaloir sur la Torah, que la Torah, que le Coran était venu avant la Torah, ça c'est même un blasphème. C'est un blasphème. En fait, nous, la Bible, les écrits bibliques. Jamais dit que le Coran est venu avant la Torah. Je t'ai jamais dit ça.
Ah, frère. Donc, en plus, J'ai quand dit tu dis le le Coran mot... est venu avant la Bible. J'ai Attends, pas dit la attends. Torah. Attends, Donc si tu m'écoutes pas, faut m'écouter, mon frère. frère, Au même ce que tu dis là, c'est... tu ne comprends pas les choses. Non, non, il ne peut pas comprendre. C'est un musulman. Comment tu veux qu'il comprenne des choses de l'esprit? Donc, voilà, il m'a coupé dans mon élan. C'est pas grave, je recommence. Donc, le frère est en train de dire, j'ai entendu qu'il a dit quelque part que, comment on appelle ça, Jésus, l'évangile est venu prévaloir sur la Torah et que le Coran est venu prévaloir sur l'évangile parce que c'est la dernière révélation, ce qui est totalement faux. Jésus, quand il est venu accomplir les prophéties qui étaient déjà dans la Torah. D'accord? Le Coran, c'est-à-dire Mohammed, ne vient accomplir aucune prophétie qui est dans la Torah et dans l'évangile. Donc, Jésus, quand il ne vient pas abolir. Il ne vient pas pour prévaloir sur quoi que ce soit. Non. Jésus lui-même, il est la parole de Dieu. Donc, il vient pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il vient accomplir les prophéties d'Ésaïe, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Il vient accomplir toutes les prophéties sur le Messie. Donc, Jésus ne vient pas pour prévaloir, mais pour accomplir et pour parachever, comme on le lit dans Matthieu chapitre 24, verset 14, que Jésus, il dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier et ensuite viendra la fin. Donc, il n'y a pas de place pour le Coran. Pour nous, le Coran est un faux livre. Donc, le Coran, en fait, nous, on échange ici avec les musulmans parce que nous avons... Frère, ne te démute pas, s'il te plaît. Tu as parlé, j'étais muté. C'est pas parce que tu disais des choses intéressantes. En fait, nous, les chrétiens, on a juste... C'est pas qu'on a pitié, mais on se dit que vous vous mélangez vous-même. Parce que le véritable Injil, le véritable évangile et la véritable Torah, si on vous demande, montrez-le nous, vous allez nous dire non, on l'a pas, elle a disparu, alors que c'est la parole d'Allah. Alors que Allah dit dans la sourate, je crois, 10, verset 94, que vous devez vous référer aux gens du livre si vous avez des doutes. Et nous, les livres que Allah nous a fait descendre, normalement, ces livres-là, on doit les avoir aujourd'hui parce que la parole d'Allah, personne ne peut l'altérer. Personne ne peut la faire disparaître. Sauf si Allah est un menteur. Non, frère. Alors c'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. C'est un faux Dieu. Parce que Allah dit... Non, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que... Attends, mute-toi. Tu sais pourquoi Allah... Mute-toi, s'il te plaît. Regarde. Allah est un faux Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Allah dit qu'il a fait descendre la Torah et l'évangile. Très bien. Et Allah dit, ces livres-là ont été falsifiés. Donc ça veut dire que c'est un Dieu faible. Il est incapable de protéger sa propre parole souveraine. Pourquoi il a protégé le Coran? Voilà. Regarde. Donc Allah, il est faible. Le Coran est au-dessus de tout. C'est faux. La Bible est au-dessus du Coran. Il y a un verset dans le Coran où Allah dit, il a protégé le Coran. Je ne crois pas. C'est faux. Attends, parole de vie. Parole de vie, attends frère. Je vais chuter par là. Le seul livre que le véritable Dieu protège, c'est la Bible. Le Coran, nous, on ne le connaît pas. Donc, Dieu protège la Bible. Le Coran est un faux livre. Donc, Allah, il est faible. Allah, il est faible. Ton Dieu, il est faible. Ton Dieu, il est faible. Il est faible, ton Dieu. Tu sais pourquoi? Frère, ton Dieu est faible. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est incapable de protéger sa propre parole. Il dit, j'ai fait descendre la Torah. Mute-toi, frère, mute-toi. Ça commence à piquer, hein? Donc, Allah dit qu'il fait descendre la Torah et l'évangile. Nous sommes d'accord. Il dit qu'il a fait descendre le Zabour, je crois, sur David, les psaumes. Ce qui est faux d'ailleurs, parce que tous les psaumes ne sont pas que de David. Il y a les psaumes d'Azaph, il y a les psaumes de Salomon aussi. Donc ça, c'est un mensonge. Bon, nous savons qu'Allah, c'est un menteur. Donc maintenant, Allah, il a dit qu'il a fait descendre la Torah et l'évangile. Très bien. Donc c'est la parole d'Allah. Donc personne ne peut la falsifier. Personne ne peut la modifier parce que c'est la parole d'Allah. Comme par hasard, les deux livres qui le démasquent ont été falsifiés. Et comme par hasard, le faux livre qu'il vient révéler à son faux prophète, ce livre-là, il a été préservé. Donc Allah, il a deux langues comme un serpent. Allah est un Dieu faible, incapable de protéger sa propre parole. Parce que si l'évangile et la Torah sont ces livres qu'il a fait descendre et qu'il est incapable de les protéger, qui vous dit que le Coran que vous avez aujourd'hui n'a pas été falsifié? Parce que Allah est un Dieu faible. Il ne peut pas protéger aucun livre. Ces deux livres qu'il a fait descendre et sur Moïse et sur Jésus, les gens l'ont falsifié. Donc Allah, il est faible. Donc vous allez marmailler, vous allez parler, ça sert à rien.
Allah est un Dieu faible. Et nous le savons. Minute chrétienne, pardon. Vas-y, frère. Attends, pardon. Au Félix, tu as parlé tout à l'heure. Je vais te demander, tu disais que Allah a protégé le Coran, tout ça. Dis-moi, tu es musulman, tu crois au tafsir, tout ça? Tu veux comparer ma religion avec ta religion ou bien tu cherches Non, des détails? je demande, est-ce que tu crois au tafsir, au hadith, tout ça? Non, je ne sais pas pourquoi tu me poses tout ça. Je demande si... Ah, Oui, si on entre dans Hadith, l'islam s'effondre. Hein. Non, minute quand on attend, je demande, tu crois au tafsir et puis hadith? Je crois en tout ce que les musulmans ont dit. D'accord, Tu es merci. sûr? C'est bon, j'ai compris. Tout, j'ai maintenant, compris, merci. j'analyse avec mon Coran. Écoute-moi, hein. Ok. Maintenant, j'analyse Oui. avec mon Coran. J'ai Parce que compris. c'est moi-même, je comprends. Donc tu es coraniste alors, tu es coraniste. J'ai compris. Mon Au frère, Fédélinx. toi, Au Fédélinx. t'es on a Au compris. Fédélinx, dis-moi, comment on appelle ça? La question vient vite. Dis-moi. Bon, entre le Coran a été révélé comment? Oralement ou bien par écrit? Oralement. D'accord. Oralement. Dis-moi. Oralement. Oui, maintenant, dans les siècles, hein, dans le temps, il a été véhiculé comment? Oralement? Hein? Au temps du prophète, tout a été véhiculé oralement et tout le monde connaissait par cœur. Et maintenant, à sa mort, les savants ont dit c'est mieux d'écrire, comme ça on va garder la révélation identique. Et là, ils ont écrit. D'accord, mais avant que ça ne soit écrit, ça fait au moins ça fait un grand nombre d'années, une grande période, n'est-ce pas? Mais tout le monde connaissait par cœur. C'est bon, non? Ouais, non, ça c'est pas mon problème. Donc, Je comment demande on ça connaît fait par cœur, plusieurs là? années, n'est-ce pas? Ok, Donc, comment maintenant je on te connaît pose pas? ma question. Attends, Quand tu je veux te dire pose ma plusieurs question, années, s'il tu te peux dire plaît. par exemple quelle année comme ça. Plusieurs années, ça veut dire quoi? Genre 1 an, 2 ans. C'est bon, ça? c'est bon. Ah, d'accord, ok. C'est bon. Dans tous les cas, c'est bon. Ça a pris du temps pour Je vais te venir, pour poser que la ça soit question. sur Je vais te papier. poser des questions aussi, si tu me permets. Hein. Ouais, je vais te poser ma question. Dans le même Dis-moi. sens, là. Dans le même sens. Faut m'écouter. Je te fais Dis-moi. comprendre qu'après, tu me poser des questions. Laisse-le parler, frère, laisse-le parler. Vas-y, parole de vie. Dis-moi, au Fédélinx, dis-moi, entre ce qui a été véhiculé oralement, hein, ce qui a été véhiculé oralement et puis ce qui a été véhiculé par écrit, qu'est-ce qui est plus susceptible d'altération? Bon, avec la méthode que Dieu a donnée au prophète là, je pense que rien ne peut l'altérer parce que c'est mémorisé d'abord et maintenant c'est écrit. Donc ça veut dire même si tout on brûle aujourd'hui, demain on écrit encore le Coran complet. Donc je pense pas avec cette méthode que Dieu a donnée au prophète de pouvoir mémoriser tout ça et écrit. Bon, je pense que ça peut pas être altéré. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui c'est le même. Tu es sûr que c'est le même, hein? Ah oui, c'est le même Coran là, on lit nous tous. Ok. 180 chapitres. Quelle est la différence? Attends, quelle est la différence entre le Coran Watch? Attends, écoute, quelle est la différence? Attends, faut m'écouter. Quelle est la différence entre le parole Coran? de vie. Motion. Il y avait une question, il y avait ma question, mon frère. Il y avait une question. Vas-y. Je demande une motion, s'il vous plaît. Ah, il y a Vas-y. fouille, mon frère. Il y a fouille, mon frère. Oh, parole de vie, je pense qu'on est en train de s'écarter du débat précis. Tout à l'heure, j'ai écouté Minute Chrétien, il a fait des affirmations, mais ici, il ne s'agit pas de prétendre que Allah est faux, Mohamed n'est pas vrai, c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que nous, les musulmans, avons aussi notre compréhension. Mais on ne cherche pas à imposer ce que nous avons comme compréhension. C'est des textes. Par exemple, tu as pris une sourate où tu nous as posé des questions. Qu'est-ce que cette sourate-là veut dire? Et ton objectif, c'était de démontrer au fait à travers cette sourate-là qu'il y a incohérence quelque part. Et c'est ce cheminement-là qui peut convaincre au fait l'audience, l'audima, est-ce que ce que ces musulmans-là sont en train de défendre est correct ou pas? Maintenant, cette méthodologie ou cette stratégie de venir dire que voilà,
ton Dieu est faux. Voilà, 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 ton Dieu n'existe pas. Voilà, voilà, ça reste seulement que des affirmations sans véritablement apporter des preuves. Si tu dis que quelque chose n'est pas correct, n'est pas vrai, envoie tes arguments pour étayer ta thèse. Très bien, je te donne les arguments tout de suite. Sinon, ça va partir en cacahuète. Toi, tu as raison, moi, j'ai pas raison, toi, tu as vrai. Toi, tu dis c'est faux, moi, je dis c'est vrai. On va pas se comprendre comme ça. En une minute, regarde, en une minute. Tu as raison, c'est vrai. Parole de vie. Très bien, en une minute, je prouve que l'islam est faux, que Allah est un faux Dieu. Très bien, en une minute. Sourate 67, verset 5. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Parce que quand on va doucement avec eux, ils pensent que nous, on est là pour Sourate 67, verset 5. On va voir quelque chose là-dedans. Okay. Et on va lire la Sourate 3, verset 3. Sois tranquille, après, moi je vais prouver que l'islam est faux. Sois en paix, l'islam est faux. Sois en paix, l'islam est faux. Voilà. Donc, Sourate 67, verset 5. Sourate 67, verset 5. S'il vous plaît, si quelqu'un peut lire pour nous. On fait des laisses. Toi aussi, tu reconnais déjà que l'islam est faux. On ne peut pas nous présenter un livre qui est venu après d'autres livres et qui est venu confirmer les anciens livres. On nous fait disparaître les anciens livres. On fait des listes. S'il vous plaît, le Coran est vrai. Dieu a dit Coran. S'il vous plaît, Dieu a dit Coran. On se mute, s'il vous plaît. Le nom déjà est vrai. Coran. On se mute, s'il vous plaît. Je lis Sourate 67, verset 5. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Donc, vous comprenez la bêtise de cette sourate? Est-ce que vous avez compris la bêtise de cette sourate? Frère, s'il te plaît, relis-le de manière intelligible. S'il te plaît, mon frère. Parole de vie. Ok. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, dont nous avons fait des projectiles pour lapider des diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Très bien. Donc Allah ici, même un élève de CP va rigoler sur le nez d'Allah. En fait, Allah il est en train de dire ici qu'il a embelli le ciel plus proche avec des lampes, c'est-à-dire les étoiles. Donc, en fait, ça c'est une compréhension d'un bédouin du 7e siècle qui regarde le ciel, qui pense que ce sont des lampes. Très bien. Donc Allah dit qu'il a embelli le ciel avec des lampes. Très bien. Et il a fait de ces lampes, c'est-à-dire donc les planètes, les galaxies, il a fait de ces lampes des projectiles, donc des cailloux, pour lapider des diables, pour les empêcher d'entrer au paradis. Voyez la bêtise de cette divinité arabe. Voyez la bêtise. Alors explique-nous, le scientifique. Ok, on va t'expliquer. Allah est un faux Dieu. C'est pas grave. On t'écoute. On t'écoute. Marie, il a créé les deux. Bon. Explique ce texte. Ok, le texte dit quoi? Voilà. Dieu nous fait comprendre que quand tu lèves ta tête et puis tu vois comment le ciel est beau, voilà. Donc il a embelli le premier ciel. Et puis il a détaillé, il a montré les étoiles et puis la lune. Donc quand tu regardes embelli, ça dit quoi? C'est joli. Quand tu vois, j'ai rendu le ciel joli avec la lune et les étoiles. Maintenant les projectiles que tu fais, tu comprends pas là. Hein? C'est les étoiles filantes là. Voilà, c'est ça, Dieu nous fait comprendre dans les hadiths que Dieu prend ça pour lapider les génies, les diables, ceux qui montent pour aller écouter les choses là. Donc c'est bon. C'est bon. C'est à tout le monde que je parle. J'ai pas fini. Voilà. Le Coran n'est pas ton camarade. Donc je répète encore. Les projectiles que tu entends là, ce sont les étoiles filantes. Voilà. Que Dieu prend ça, il dit il ordonne aux anges de lapider les diables. Les diables, là, toi, tu connais c'est qui? Faut rire quand on dit les diables aussi. Est-ce que ces diables-là, c'est quoi? Les diables, là, faut parler, pardon. C'est les génies. Les génies. Et il lapide les génies avec les météorites, c'est ça? Bon, ok, j'ai compris. Donc, c'est ça qui montre que c'est un faux Dieu, là. Oh, les gars, c'est doyi. Encore une fois, motion, s'il vous plaît. Parole de vie.
Les frères, je descends. Franchement, là, je descends. Je vous laisse, je descends. Minute chrétien, attends. Non, je descends. Attends. Je descends. Je demande une motion, s'il vous plaît. Parole de vie. Parole de vie. Tu connais? Il a vu dedans, il connaît? Attends. Mon frère, attends. Parole de vie. Bon, si tu vois que je m'adresse à toi parce que je me dis, comme peut-être missionnaire occupé, tu joues peut-être le rôle de modérateur. Voilà pourquoi je suis en train de m'adresser à toi directement. La manière dont Minute Chrétien veut orienter le débat, ça devient un peu puéril. Quand je dis puéril, c'est-à-dire, on va venir parler maintenant des choses dont on a véritablement Minute Chrétien est déjà parti, hein. On peut continuer, il est parti. Donc, on peut continuer. Chirama, j'ai compris le message, on a compris. Cette histoire de lapider là, c'est sérieux? Comment Allah lapide les démons à un météorite? Toi, tu connais Génie? Est-ce que toi, tu connais Génie? Le Coran va t'enseigner. S'il te plaît. On a une question. Allah est trop puissant pour s'amuser à lapider les... J'ai compris, mais Allah est trop puissant pour lapider les diables. Ok, Confédéresse, si Allah lapide les diables là, pourquoi les diables vivent toujours? Pourquoi ils ne sont pas disparus? Vous n'avez pas écouté ma motion jusqu'à la fin, ça, pardonnez. Revenons au sujet. Voilà. Tu vois, parole de vie, c'est papa missionnaire aussi, le message aussi est pour toi. Au fait, là, c'est des choses qui sont écrites dans le Coran. Maintenant, là, quelqu'un peut croire ou bien traiter ça de mensonge. Mais le fait donc que tu traites quelque chose de mensonge, là, ça ne veut pas forcément dire que c'est faux. Donc, on ne va pas... Les esprits, là, les génies, là, c'est des esprits. Météorite ne peut pas les taper. Ok, ça c'est ton point de vue, mais c'est pas ce que l'islam dit. Donc, voilà pourquoi je veux qu'on réoriente au fait le débat sur des choses au fait où on peut véritablement discuter. Parce qu'à fait de... Tu as venu dire, bon, nous on croit qu'on prend étoile pour lancer diable. Toi, tu as venu dire que c'est faux. Bon, là, tu veux qu'on regarde se séparer comment dessus? Il n'y aura pas d'argument ici. Il n'y a pas de débat ici. Ça, c'est une question de croyance. C'est une question de croyance. Comme on va venir débattre dessus, il y a plein de choses qui sont dans l'invisible là. Donc toi, tu n'as aucune connaissance. Même moi-même, je suis assis là, je n'ai aucune connaissance. Mais comme ils ont parlé de ça, j'y crois et puis j'avance. Mais tu n'es pas obligé de croire. Donc comment est-ce qu'on va se défendre ici au fait? La croyance n'enlève pas le bon sens. C'est une affaire de bon sens chez Nahama. Une affaire de bon sens. Vous dites que vous priez un Dieu, donc on est dans le monde spirituel. Comment vous pouvez croire à des choses qu'on peut enseigner aux enfants du CP1, CP2 et du jardin? Prendre les étoiles pour lapider. Non, écoute. Prendre les étoiles pour lapider des génies ou des démons qui sont spirituels. C'est une affaire de bon sens, c'est pas une affaire de croyance. Que la croyance ne vous rende pas aveugle au point de devenir débile. Que la croyance ne vous rende pas débile, les amis. Le bon sens dont tu es en train de parler là, on ne peut pas parler de bon sens dans une matière de religion. Les anges dont tu parles, dont tu as connaissance, qui a déjà vu ange? Toi, lion de la tribu de Juda, tu as déjà vu ange? Mais nous, les chrétiens, nous, on a vu les anges, nous, les chrétiens, certains ont déjà vu les anges, ont entendu, mais les anges leur parlaient. Toi, tu as déjà vu ange. Toi, tu as déjà vu ange. Moi, les anges m'ont déjà parlé. Faut m'envoyer, les gars, c'est bon à faire des anges là, c'est bon. Ce n'est pas ça le sujet, ce n'est pas ça le sujet. C'est bon, c'est pas ça le sujet, donc il faut laisser tomber. Vous avez gagné, Allah lapide, on a compris, avançons. On revient au sujet. Alors, tu peux me permettre, je vais poser une question par rapport au sujet. Ok, vas-y, frère. Oui. Voilà, non, attendez, je rappelle que Chirama, il est le seul actuellement, les autres sont partis. Donc, essayons de voir à quel moment lui aussi il va pouvoir répondre. D'accord. Le sujet, c'est, est-ce que tu peux récapituler le sujet d'abord pour qu'on puisse tous faire? Ok, le sujet est celui qui est fixé devant nous. L'islam est une religion pour les Arabes. Sourate 42, verset 7. Donc, on demande aux musulmans de réfuter, d'apporter des arguments pour réfuter parce que c'est une affirmation. Nous, on dit que l'islam est une religion qui est destinée qu'aux Arabes. Donc, quel est le musulman qui viendra ici pour réfuter cette affirmation? On a besoin de preuves, en fait. Ok. Mais est-ce que je peux poser ma question sur le sujet précédemment, là, sur la confirmation de la Torah et tout ça du Coran?
Oui, c'est ça même qui est important. Voilà, voilà. Shinrama, est-ce que tu peux me dire de façon concise et précise qu'est-ce que le Coran est venu, parce que moi je peux le faire avec l'évangile et la Torah, qu'est-ce que le Coran est venu confirmer? Ça c'est le premier volet de la question. Qu'est-ce que le Coran est venu confirmer de la Torah, des Zabour et de l'évangile? Donc dans l'évangile de Jésus, dans la Torah et dans les Zabour, qu'est-ce que le Coran est venu confirmer? Ça c'est un. Et deux, le Coran est venu prévaloir sur les livres précédents. Il prévaut en qualité de quoi et sur quoi? Allô? La missionnaire, est-ce que tu peux te muter, s'il te plaît? Ok, merci. C'est bon, tu as entendu ma question, Shinrama? Ah, j'ai bien compris ta question. J'ai bien compris ta question. Voilà. Donc, dans la Torah, qu'est-ce que le Coran est venu confirmer précisément? Dans les Zabour, dans l'évangile, qu'est-ce qu'il est venu confirmer? Il a confirmé quoi? Et il prévaut sur quoi concrètement en fait? Et comment? Ok. Faudrait que tu saches dans un premier temps que, en tant que musulman, on n'a véritablement pas grande connaissance de ce qui était dans la Torah ou bien de ce qui était dans l'évangile. Seulement que les grandes lignes. Et quand je dis les grandes lignes, c'est de savoir que Dieu est un Dieu unique et qu'il faut l'adorer sans lui donner d'associé. Et que les messagers dont on a raconté l'histoire dans le Coran sont des messagers qui ont effectivement existé. C'est de cela qu'on parle de confirmation. Donc on parle de Moïse, on parle de Salomon, on parle de Jacob, on parle de David, on parle d'Abraham, on parle de Noé et autres, etc. Voilà. Voilà ce qu'il faut entendre d'abord par confirmation. Maintenant, le mot prévaloir. La parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Quand on dit prévaloir, ne te laisse pas avoir par prévaloir dans le sens où on est en train de forcément dire non que ce que tu as là est mauvais, ce que nous on a est bon. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le mot prévaloir ici est mis au fait pour indiquer quelque chose de bien précis qui se trouve être, si tu as des lois dans ton livre et que le Coran vient raconter autre chose que ce qui est dans ton livre, ou bien une loi qui était quelque chose qui était interdit chez toi et maintenant qui est autorisé par Allah, la révélation maintenant que tu dois suivre là, c'est celle du Coran parce que le Coran vient en dernière position et qui manifeste la dernière volonté de Dieu. Voilà l'explication que le Coran donne. Mais encore une fois, avant que les gens ne se mettent à dire donc que ouais, c'est mensonge et tout ça, etc., c'est sorti ici, c'est ce que le Coran dit. Bon, libre à vous en réalité de croire ou bien peut-être de refuter. Mais si vous voulez le refuter, refutez avec ce que le Coran dit lui-même, il dit au fait. Refutez cela avec ce que le Coran dit. Tout simplement. Ok. Tu me permets de rebondir? Vas-y, j'ai fini. Ok. Voilà. Ok. Tu vois que tu as commencé ton propos en disant que, bon, en réalité, on n'a pas vraiment une grande connaissance des livres qui ont précédé le Coran, si ce n'est que les grandes lignes, c'est-à-dire l'unicité de Dieu et autres, et les messages qui ont été envoyés. Bon. C'est trop léger, en fait. Honnêtement, c'est trop léger pour des personnes qui, si vous connaissez ce que c'est la valeur d'une âme, et le fait d'être sérieux sur sa vie terrestre et d'éviter d'être égaré par rapport à la vie éternelle après, vous ne serez pas aussi léger. Et vous laissez emporter par tout vent des doctrines aussi facilement. Au moins, quand on est dans une famille musulmane, oui, facilement, on est né dans ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on grandit et qu'on est confronté à d'autres vérités, je pense qu'on doit s'asseoir et on doit commencer à réfléchir. Donc, tout ce qui a été écrit dans la Torah, dans l'évangile, dans les Zabour, c'est seulement l'unicité de Dieu. Tout, c'est seulement ce que vous connaissez, alors que ça, c'est une évidence. C'est une évidence, Dieu est unique. D'accord? Dieu est unique, Dieu est un, Erad. Ça, c'est une évidence. C'est le béaba de la spiritualité. Pour toute personne qui croit au vrai Dieu, c'est le béaba. Dieu est unique. Mais donc, il n'y a que ça. Et vous vous limitez à ça pour pouvoir... Parce que toi, tu sais un peu de diluer tes propos pour éviter de choquer. Mais on sait ce que vous dites. Les chrétiens qui sont égarés, autres, l'évangile a été tronqué, la Torah falsifiée, tout ça là. Donc tout ce qui a été falsifié, là, vous avez seulement sorti ce point-là, alors qu'il y a plusieurs autres points qui ont été développés.
le Coran vient confirmer seulement l'unicité de Dieu. Alors que lorsque Jésus, je prends un exemple, quand Jésus vient, il dit dans Matthieu 5, versets 16 à 17, que ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, les prophètes et les psaumes, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc accomplir, c'est parce qu'en fait, dans chaque compartiment de ce qu'on appelle la Bible hébraïque, donc la Torah, les prophètes et les psaumes, il y avait plusieurs prophéties et plusieurs propos qui avaient un rapport avec la venue du Messie. Et c'est le Messie qui devait confirmer cela, qui devait venir accomplir cela. Exemple, dans la Torah, lorsqu'on institue la fête de Pâques, par exemple, dans Exode 12, d'accord, bien dans Lévitique 23, pendant la Pâque, il y avait l'agneau qu'on devait immoler entre le 14e et le 15e jour du mois de Nissan, donc pendant la Pâque, qu'on devait manger avec les herbes amères et autres, tout ça là, et le sang devait prendre le sang, mettre sur les poteaux, le linteau et autres. C'était une image, en fait, par exemple, du Christ qui devait venir et mourir à la croix. Et quand Christ vient mourir à la croix, il vient accomplir. Ça, c'est un premier point, par exemple. Tu vois? On prend, par exemple, la fête de Pentecôte, qui était fêtée, d'accord, à chaque fois, chaque année par les Juifs. C'était une fête de pèlerinage. Donc, tous les Juifs qui étaient dans les autres contrées venaient à Jérusalem, au temple, pour fêter la Pentecôte. Quand on essaye de, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand on rentre dans les détails de la fête de Pentecôte de l'Ancien Testament, ça a été accompli dans Actes chapitre 2. Donc il y a plusieurs points comme ça de concordance. On voit tel point dans l'Ancien Testament a été accompli à tel endroit, tel point a été accompli à tel endroit. Mais pour pouvoir faire cette comparaison, pour savoir que bon, ce que Jésus est venu dire là, c'est juste, il faut revenir dans les anciens livres pour vérifier. Et lui-même, Jésus, quand il vient, il ouvre les rouleaux à chaque fois quand il allait dans les synagogues. Et il va prendre Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il lisait plusieurs portions des Écritures pour dire que voilà, aujourd'hui cette parole a été accomplie. C'est pour être transparent et clair. Mais vous croyez en des personnes qui vous disent qu'on vient confirmer telle chose, mais la chose pour laquelle ils viennent confirmer n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous ne voyez pas qu'il y a eu une marmaille derrière en fait. Et on vous le dit, en fait, ce sont les Arabes qui sont à l'origine de votre croyance-là, que l'islam, ce sont les Arabes qui ont écrit ça, pour contredire le vrai message du Seigneur. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Libre à vous de croire ce que vous voulez, vous êtes né dans ça pour beaucoup, on vous a enseigné ça, mais quand on lit ça à la lumière des Écritures, avec le discernement que le Seigneur nous donne, on se rend compte que voilà, ce sont des paroles en l'air sans fondement. Il n'y a pas de fondement en fait. C'est-à-dire qu'on dit comme ça des choses comme ça de façon lapidaire, mais quand on met ça à l'épreuve des faits, ça devient compliqué. Nous aujourd'hui on est chrétiens. On dit que voilà, l'évangile et les messages de la nouvelle alliance sont venus pour accomplir l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que l'Ancien Testament c'était pour les Juifs, ça ne nous concerne pas, qu'on n'aura plus besoin de ça. On a besoin de ça dans notre Bible. C'est la raison pour laquelle on a la Torah, on a les prophètes et on a les Ketuvim. Ça nous permet à chaque fois de donner un enseignement dans la Nouvelle Alliance et de l'approfondir avec le fondement qui a été donné par Moïse ou bien par les autres prophètes. Mais vous êtes seulement sur le Coran, où est le sous-bassement du Coran? Le sous-bassement, entre griffes, si le Coran vient vraiment du vrai Dieu, le sous-bassement devrait être les anciens livres. Et une maison ne peut être solide que lorsqu'elle est fondée sur un sous-bassement. Mais vous, le sous-bassement, selon vous, il n'existe pas. Et donc, vous, votre maison, il est bâti sur quoi concrètement? Sur rien. Donc l'islam ne tient sur rien. Frère Lyon. Voilà. Et on va lui laisser le temps de rebondir et puis aussi lui permettre de poser, si c'est possible, une question, sur le sujet. J'espère qu'il a compris ce que j'ai dit en fait. Ah, j'ai très bien compris tout ce que tu as dit. Tu as dit beaucoup de choses. Regarde. Qu'est-ce qui oppose le musulman avec le chrétien? On n'est pas opposé sur des lois en réalité. Les lois sont des détails. On est opposé sur le dogme. Vous avez un dogme qui est particulier aux chrétiens, bien sûr. Parce que même avant le christianisme, les juifs n'avaient pas ce dogme. Le dogme des juifs, quand je parle de dogme, je parle de l'unicité de Dieu et, je pense que vous le savez déjà, adorer Dieu, ne lui donnez pas d'associé. Et c'est le dogme principal de la religion monothéiste. C'est la même chose qui est dit dans le Coran. Il faut qu'on adore Dieu
sans lui donner au fait un associé. Donc la partie qui est en train de nous opposer là, c'est le fait de savoir est-ce que les chrétiens disant que Jésus est Dieu est la même chose que les musulmans considèrent comme réalité. Non. Donc quand je suis en train de parler de fondement, quand je suis en train de parler de divergence, quand je suis en train de parler de, je mets au fait en contraste la Bible et le Coran, c'est de ce point de vue-là dont je veux parler particulièrement. Mais pas cela dit au fait donc qu'on n'a pas d'autres appréhensions contre certains écrits bibliques. Par exemple, dans la Bible, j'ai entendu dire que, ou j'ai lu que Salomon, par exemple, était quelqu'un qui était mécréant. Il a adoré des idoles. Mais j'ai une sourate, un verset dans le Coran qui vient dire que, en réalité, Salomon n'a jamais été quelqu'un qui adorait des idoles. Mais plutôt, les diables qui étaient à son service étaient ceux-là qui étaient des mécréants. Donc ici, il y a une information, une accusation qui était portée à l'égard de Salomon que le Coran est venu corriger. Maintenant, on revient encore, je veux recentrer au fait le débat pour ramener dans l'islam est une religion pour les Arabes, sourate 42, verset 7. Pour revenir sur ce point de vue-là, lion de la tribu de Juda, ou bien c'est ok, lion de Juda. Ce que tu as dit là, j'ai compris. Tu as un claim au fait derrière, c'est-à-dire que tu as quelque chose que tu avances derrière. Selon toi, ce qu'on est en train de dire au fait, ce sont des arguments qui sont faibles. En réalité, je pense la même chose de tes arguments. Mais sur ça, là, on ne va pas s'entendre au fait. Toi, tu dis pour moi est faible, moi, je dis pour toi est faible. On ne pourra pas se comprendre ici. Ce sur quoi on va se comprendre là, c'est de balancer les textes et de laisser maintenant l'opinion publique se faire une idée sur les textes. Moi, je sais très bien que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas forcément ça qui va convaincre Lion de Juda. Ce que Lion de Juda aussi est en train de dire, ce n'est pas forcément ce qu'il dit aussi va me convaincre. Mais on est dans un débat où on échange. Voilà pourquoi, depuis que je suis en train de parler, je n'ai jamais prétendu de ma propre bouche en disant le christianisme est faux. Oh, vous ne tenez sur rien. J'évite au fait de faire ce genre de commentaires-là. Déjà, ma position de musulman, étant musulman, montre que je ne suis pas d'accord avec le christianisme. En tout cas, certains points du christianisme. Mais je n'ai pas besoin de l'affirmer. Si je veux affirmer cela, je le fais tout simplement en démontrant avec des textes à l'appui. Donc, restons sur les textes, laissons les commentaires derrière. Les commentaires derrière, généralement, ça vient comme une invective. Ok, vous savez, vous les chrétiens là, mais vous tenez sur rien. Comment vous les chrétiens, vous pouvez penser ça? Mais vous là même là, non. Quand tu dis ça là, mais moi je suis musulman là, je pense la même chose que toi. Mais ça va aller où? C'est que moi je pense de toi. Mais toi aussi, ce que tu es en train de dire là, ça va aller où? De mon côté. Donc, basons-nous sur des textes. Missionnaire dit, l'islam est une religion pour les Arabes. Il a envoyé le verset 42 de la sourate, le verset 7 de la sourate 42, qui dit que Mohammed a été envoyé pour des Arabes. De cette même approche-là, on a des versets qui indiquent que Mohammed a été envoyé pour toute l'humanité. Bon, missionnaire dit que c'est pas suffisant. Bon, on a des hadiths où on montre que face à ce message, Mohammed a envoyé de ses auxiliaires, de ses compagnons, vis-à-vis d'empereurs qui n'étaient pas musulmans, qui étaient chrétiens. Donc on voit ici l'application de Mohammed a été envoyé pour l'univers là, dans les actes de Mohammed, en envoyant ses compagnons vers des contrées où les gens n'étaient pas des musulmans. Et ça, on a les preuves dans les hadiths. On peut discuter dessus. Mais, encore une fois, dis que hey, Joe, ce que tu dis là, tu mens. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai, c'est pour ça qu'on est là, parce que tu as ton idée, moi aussi j'ai mon idée. Mais ça, là, on ne pourra pas se départager. Donc, pardonnons, restons sur les textes et puis essayons de prouver avec les textes que l'autre n'est pas sur la vérité. On s'en tient là. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, parole de vie, juste une minute. Après, il va poser sa question, si possible. 1 minute seulement. Je vais rebondir. Mais non. Moi, je ne suis pas resté sur des spéculations, c'est parce que je ne veux pas perdre le temps en lisant, mais j'essaie de citer les passages ici en disant que moi, je ne suis pas en train de raisonner en l'air, en fait. Peut-être que tu n'as pas bien saisi mon raisonnement. J'ai dit ceci, que nous, lorsqu'on dit, par exemple, que Christ est venu pour accomplir la loi, parallèlement à vous, qui dites que le Coran est venu pour confirmer, nous qui disons que Christ est venu pour accomplir la loi, les prophètes et les psaumes, on a plusieurs textes dans les deux
sinon dans les deux parties de la Bible, qui peuvent prouver cette confirmation-là sur plusieurs points, pas seulement un seul point. Je t'ai pris par exemple d'abord Matthieu chapitre 5, verset 16 à 17, où lui-même Christ dit qu'il est non venu pour abolir, mais pour accomplir. Et accomplir quoi? Et je t'ai pris l'exemple de l'agneau pascal. Il faut bien écouter quand je parle. L'agneau pascal, dans Exode 12, l'institution c'est là-bas. Et on va voir cette confirmation dans Lévitique 23, où on parle des différentes fêtes de l'Éternel, au moins 7 fêtes de l'Éternel par Pentecôte. Par exemple, l'agneau pascal. Et cet agneau pascal qui était une préfiguration de Christ. Et on voit l'accomplissement dans Jean, par exemple 19, d'accord, où Christ dit tout est accompli. On voit les accomplissements. Et je te donne les passages à ce niveau. Maintenant, je te dis, pour vous qui dites que le Coran est venu confirmer la Torah, les Zabours et l'Injil, vous vous basez sur quoi? Et toi-même, tu l'as dit, que concrètement, en fait, on n'a pas beaucoup de connaissances sur les anciens livres. Et c'est pour ça que je dis, mais en fait, donc, vous tenez sur quoi? Vous venez confirmer quelque chose qui n'existe pas. Comment on peut faire un travail, n'est-ce pas, approfondi pour voir ce que vous êtes venu accomplir? C'est de ça dont je parle. Donc, tu peux pas me dire que sur cette base-là, chacun va donner ses arguments. Non. Moi, je pense que de façon objective, nous, en tant que chrétiens, puisqu'on ne dit pas que la Torah a été falsifiée, on ne dit pas que les prophètes, donc les livres de prophètes ont été falsifiés, on les a. Donc, tout ce qui est confirmation dans l'évangile, ou bien dans les épîtres, ou bien tout ce qui est accomplissement, on va voir les parallèles dans l'Ancien Testament et l'enseignement y est donné. Mais pour vous, c'est compliqué parce que selon vous, les anciens livres qui ont précédé le Coran qui vient, n'est-ce pas, confirmer ces livres-là, non, sont falsifiés. Maintenant, vous allez vous baser sur quoi pour montrer les concordances de confirmation? C'est de ça dont je parle. C'est la raison pour laquelle je te dis, est-ce que tu as bien saisi le fond de ma pensée, en fait? Une minute passée. D'accord. Les autres frères sont là. Moi, j'ai une question que je voulais soulever. S'il y a, Shirama, tu as une question à poser sur le sujet? Non. Vas-y. Moi, je vais pas. Je vais poser une question et si les frères aussi veulent apporter quelque chose, ils vont apporter. Alors, je suis toujours dans ma même sourate là. Le verset 48 dit ceci. Et sur toi, Mohamed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre tour à tous. Allah, alors il vous informera de ce en quoi vous divergez. Alors, cette sourate-là, sourate 5, c'est la 112e sourate dans l'ordre des révélations. Ce qui veut dire que on est déjà à la fin des révélations de la vie de Mohammed, de la deuxième moitié de la vie de Mohammed. D'accord? Donc, après cette sourate-là, je crois pas qu'il y ait une autre sourate encore, si c'est pas la petite sourate là, voilà. Il y a la 113e sourate, la sourate 9, et puis la petite sourate, la sourate 110, je crois. Alors, moi, ma question, comment est-ce que on est déjà à la fin de la révélation, donc à la fin de la religion, que Mohammed est en train de parachever, Allah vient dire à Mohammed, aux gens du livre, de juger selon l'évangile. Et il dit aussi à Mohammed de juger selon le Coran. Mais le problème, c'est que il dit à Mohammed que le Coran doit prévaloir sur l'évangile. Selon l'explication de Shin Rama, il dit que la prévalence ici concerne le fait de parfaire l'évangile. Donc, le Coran vient parfaire l'évangile et la Torah. Mais pourquoi Allah ne demande pas de se tourner vers le Coran, mais il dit ici, et il exige, parce que c'est une injonction, il demande aux gens du livre de juger selon l'évangile. Je crois qu'il y a une réponse qui est donnée dans le verset 48. Il dit de concurrencer, donc que les gens du livre et les coraniques et les gens du Coran puissent concurrencer dans les bonnes œuvres. Mais comment est-ce que il parfait l'évangile et la Torah par le biais du Coran? Au lieu de demander à revenir vers le Coran, il demande de juger selon l'évangile et de concurrencer dans ce cadre-là. Moi, je veux comprendre la logique d'Allah. On est déjà à la fin de la religion et pourquoi il le dit?
Ah, tu veux que je réponde ou Sokroso va répondre? Je sais pas. Ça dépend. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Hein. Si vous m'avez suivi. Hein. Oui, attends un instant, s'il te plaît. Sokroso, il a écrit un truc en bas. C'est pour ça que je lui ai dit de monter. Donc, je pense pas qu'il va... Shirama, donc il faut te débrouiller sur lui. Ok, non, il n'y a pas de souci. Ta question, au fait, il faut comprendre quand tu dis cette sourate-là, c'était vers la fin de la vie de Mohammed, ou bien c'est la sourate 116. Il ne faut pas voir, le Coran n'a pas été révélé sourate par sourate. Le Coran a été révélé verset par verset. Et au cas où tu ne le saurais pas, le dernier verset révélé du Coran se trouve dans la sourate 2, sourate al-Baqarah, qui est le verset 281. Donc, c'est pour établir les bases. Les versets dont tu es en train de parler là, la sourate al-Maïda, je pense non que ça a été révélé à Médine. Si je me trompe, Sokroso peut m'arrêter. Il y a des sourates qui ont été révélées à la Mecque, il y a des sourates qui ont été révélées à Médine. Les sourates qui ont été révélées à Médine sont plutôt axées au fait sur la législation, sur la loi. Les sourates qui ont été révélées à la Mecque sont plutôt des sourates pour interpeller les polythéistes à se conformer à l'adoration d'un Dieu unique. Et comme je l'ai dit, ceux qui ont été révélés à Médine sont plutôt des sourates qui orientent au fait les gens sur ce qu'ils doivent faire ou bien sur ce qu'ils ne doivent pas faire. Donc quand tu entends ici que Allah dit de se conformer, que les chrétiens se conforment au fait sur l'évangile qui leur a été révélé, que les juifs se confèrent au fait sur la Torah qui leur a été révélée, à l'exception, je l'avais dit dans mon discours, que cela ne contredit pas ce qui est écrit dans le Coran comme nouvelle législation. Tant que c'est une même législation qui se trouve dans la Torah, dans l'évangile et dans le Coran, ils n'ont pas besoin forcément de prendre ce que le Coran dit, puisque ces paroles-là sont les mêmes paroles que Allah leur a révélées. Allah ici est celui qui révèle les paroles. C'est lui qui a révélé la Torah, c'est lui qui a révélé l'évangile, c'est lui qui a révélé le Coran. Donc tu ne vas pas venir me demander jugement sur quelque chose dont tu as déjà la réponse dans ton livre. Et ce que je suis en train de dire, c'est le tafsir qui le dit. Si tu veux suivre le tafsir de Ibn Kathir sur ce que tu as raconté, ce que tu as donné comme sourate, Ibn Kathir l'explique ici tout simplement. Si vous avez du temps, je peux pas tranquillement lire ce que Ibn Kathir lit pour pouvoir confirmer ce que je suis en train de dire. Si vous voulez, je peux bien passer à là. Ou si ma réponse aussi est suffisante, je peux m'arrêter ici. Ou je peux le lire si vous voulez. Il faut le lire. Lire. Si ça Nous avons fait suivre les prophètes Jésus, fils de Marie, pour confirmer le Pentateuque. Nous lui avons remis l'évangile qui est la foi, un guide et une lumière et qui corrobore le Pentateuque. Donc ici, on voit que l'évangile est une lumière et une guidée pour les gens. Le Coran n'a jamais dit le contraire, mais il précise ici l'évangile donné à Jésus. Ok, je continue. L'évangile fut certes une confirmation de la Torah révélée à Moïse et ne diffère d'elle qu'en quelques détails qui étaient sujets de discussion entre les fils d'Israël. Par exemple, lorsque Dieu dit par la bouche de Jésus aux Israélites, je lève une partie des défenses qui vous ont été jusqu'ici. Sourate 3, verset 50. Ça, c'est ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël. C'est pourquoi nombreux oulémas, c'est-à-dire nombreux savants, ont déclaré que l'évangile a abrogé quelques enseignements de la Torah. Donc, effectivement, ça rejoint ce que j'étais en train de dire. What happened? He's crying? I'm coming. Go put something in his mouth. I'm coming. Il dit ici que les savants de l'évangile disent que il y a des paroles que Jésus a envoyées qui viennent au fait abroger des paroles qui ont été dites par Moïse. Et ça, je peux tranquillement, si vous me le permettez, rentrer dans la Bible ici, où Jésus dit, si je me trompe, rappelez-moi, parce que je suis pas un savant pour tout connaître, mais je me rappelle d'une parole de Jésus où il a dit, si vous pensez non que adultère là, je dis ça par mes mots, mais je pense que vous allez reconnaître. Si vous pensez que adultère là, c'est seulement avoir relation sexuelle au fait avec l'autre partie sans être marié ou bien la femme de quelqu'un, vous vous trompez. Moi-même, je vous dis même que regarder femme de quelqu'un seulement là, c'est déjà adultère.
C'est Jésus qui l'a dit. Si je me trompe, arrêtez-moi tout de suite parce que je n'ai pas envie de mentir. Mais voilà une parole de Jésus. Jésus l'a dit dans quoi? Missionnaire, cette parole, ça là, tu ne connais pas. Il a dit dans quoi? Il n'y a pas de crédit dans attends, faut qu'il y ait tout. Donc, missionnaire, tu ne connais pas ça là. Donc, faut qu'il y ait tout pour éviter il a que quelqu'un dit dans quel livre? C'était dans Matthieu. Il a dit dans quel livre? En fait, il ne te demande pas le verset. C'est dans quel livre que c'est écrit en fait? C'est pas le verset qui te demande précisément. Il sait que c'est écrit quelque part, il te demande c'est où. Ok. C'est écrit dans. You come back. Ok, I'm coming. Just give me 1 second. Tu es d'accord? Qu'est-ce que je suis en train de dire là? C'est écrit dans quel livre? Oh oui, c'est écrit dans la Bible. Voilà, j'ai dit que je vais. Mais toi, tu ne crois pas à la Bible. La Bible est falsifiée. Pourquoi tu peux citer un verset dedans? Papa missionnaire, mais je viens de te lire au fait ce qui est cité sur moi ici avant de rentrer dans la Bible. Je n'ai pas pris la Bible pour me défendre. La Bible, il ne faut jamais citer la Bible. Parce que la Bible est falsifiée. Faut laisser la Bible. Ok, il peut rester dans le Coran, papa missionnaire, il n'y a pas de problème. Si tu voilà, ne parlez pas de la Bible parce que la Bible est falsifiée. Okay. Faites sortir l'évangile qui n'est pas falsifié, et puis on va lire dedans. Je ne vais pas parler de la Bible. Ok, je finis de lire ce que je suis en train de lire. C'est pourquoi nombreux oulémas ont déclaré que l'évangile a abrogé quelques enseignements de la Torah. Donc voilà ce que nous les musulmans nous pensons. Il y a des paroles que Jésus a données qui sont venues au fait permettre des choses aux enfants d'Israël qui leur étaient interdits et vice-versa. Ça, c'est ce que Ibn Kassir est en train de dire dans son tafsir. Comme Dieu a fait de l'évangile un guide qui dirige les hommes et un avertissement afin de s'abstenir des interdictions pour ceux qui craignent Dieu et redoutent ses menaces et le châtiment, il les incite à se conformer à ses enseignements. Donc, Ibn Kassir est en train de dire sinon que Dieu est en train de dire que l'évangile c'est un guide que Jésus a envoyé pour guider les enfants d'Israël sur le droit chemin. Parce que les enfants d'Israël, arrivé un moment, se sont rebellés contre la parole de Dieu. C'est justement pour la raison pour laquelle ils ont refusé d'accepter Jésus. Parce que s'ils se tenaient à les écritures qui étaient chez eux, ils allaient savoir que Jésus à ce moment, ils n'ont pas encore falsifié. Ça est où? Ça est où? Tu dis quoi? Oui, en ce moment, ils n'ont pas encore falsifié la Torah. D'Israël, ça est où? Ah, vous parlez à deux. J'ai dit en ce moment, ils n'ont pas encore falsifié la Torah. Le frère, excuse-moi le frère. Je dis, ce que Jésus a envoyé pour guider Israël, là, ça est où? Oh, tu veux parler de l'évangile que Jésus a envoyé pour guider ça est où? Tant que tu n'as pas ça là, faut pas parler de ça. Non, mais ce que je suis en train de parler là, c'est ce que je lis, c'est dans le Coran, c'est mes sources que je suis en train de lire. Je suis pas en train de parler de la Oui, Bible. maintenant, c'est où Jésus a parlé de mariage dans ton Coran? C'est où? Où Jésus a parlé de mariage? Adultère là, où Jésus a parlé de ça dans le Coran? Il n'y a pas un endroit où Jésus a parlé d'adultère dans le Coran. Maintenant, toi, ce que tu dis là, tu as tiré ça où? Maintenant, ce que je suis en train de dire, j'ai dit tout simplement ici que Jésus a permis des choses qui leur étaient interdites. Mais le Coran n'a pas donné de précision sur ce où tu as vu que Jésus a interdit ça, c'est où tu as vu ça? Où tu as vu que Jésus a interdit ça? Où? Dans quel livre tu as vu ça? C'est dans le Coran et je viens de lire le tafsir. Oui, il faut me montrer le texte où Jésus dit dans le Coran que quand tu regardes une femme, tu as commis adultère là, où c'est écrit? Non, missionnaire, c'est pas écrit dans le Coran que Jésus dit si tu as regardé femme de quelqu'un, tu as commis adultère. Maintenant, toi là, où tu as vu ça et puis tu dis que Jésus a dit là, où tu as vu ça? Ok, ce que j'ai vu dans le Coran, je me répète, ce que j'ai vu dans le Coran, Allah a dit que Jésus a permis une partie de ce qui leur était interdit. Donc, le Coran est en train d'affirmer qu'il y a eu des changements dans les lois que les Juifs ont reçues. Oui, maintenant, comment moi, missionnaire qui suis en Côte d'Ivoire ici, je peux savoir que ce que le Coran dit là est vrai? C'est où il vérifie ça? C'est où il vérifie? Ok, maintenant, missionnaire, dès lors que je répète, ça j'ai répété ça dans le début de mon discours, dès lors que nous on a le Coran comme notre guide là, nous on n'a pas besoin de savoir ce que Jésus a dit aux enfants d'Israël. Ça ne nous concerne pas puisqu'on a le Coran. Ça ne vous concerne pas et puis parler de ça. Ça ne nous concerne pas puisqu'on a le Coran. Et puis vous parlez de ça. Comment ça et puis on parle de ça? Mais tout ça, ça ne te concerne pas. Pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu cites ça? Pourquoi je cite? Parce que mon livre a cité ça ou bien? Est-ce que ton livre a une fois parlé que Jésus a dit...
Non, si je préfère. Est-ce que ton livre dit que... Chirama, s'il te plaît, ça te frère. concerne parce que Allah a dit dans la Sourate 10, verset 94, et si tu en doutes de ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge ceux qui lisent les livres révélés avant toi. Donc Monsieur, ça te concerne? ça c'est une question rhétorique qu'Allah est en train de parler. Allah parle de ça beaucoup dans le Coran. Ils n'ont pas, Mohammed n'a jamais eu de doute. Mohammed n'a jamais eu de doute. On peut lire les exégètes qui disent. Il n'a jamais eu de doute. Attends. Mais tu connais au moins, je pense que tu connais ce qu'on appelle question rhétorique. Chirama, attends d'abord. Lorsque Allah dit ça à Mohammed, que si tu en doutes, d'interroger ceux qui lisent les livres avant toi, ce sont qui, ces gens-là? Mohammed n'a jamais eu de doute. Ok. Je te Non, je pense que tu devais laisser le missionnaire terminer. Tu as coupé le missionnaire, en fait, qui était dans son élan, en fait, et puis tu pouvais prendre la parole après. C'est l'autre. Donc, papa missionnaire, on t'écoute. Après, je vais répondre à monsieur. Mais missionnaire il n'est plus là. On dirait qu'il s'est déplacé, non. On va laisser, si missionnaire n'est pas là, il y a longtemps, Dixit aussi, il est monté, non. Ok, donc. Attendez, s'il vous plaît, il y a Dixit qui est là aussi, s'il peut parler aussi.